L'un des grands patriarches d'Israël était Isaac, fils d'Abraham et père de Jacob. Comparé au père des nations et à un homme qui s'est battu avec Dieu, Isaac peut facilement passer inaperçu. Une étude attentive montre un personnage dont la vie préfigurait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Enseigne la foi dans les choses invisibles et sert à montrer l'importance d'une bonne parentalité. Isaac n'a peut-être pas appelé le feu du ciel ni séparé la mer Rouge, mais il aimait son Dieu et c'est quelqu'un à qui les croyants d'aujourd'hui peuvent s'identifier. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser le personnage d'Isaac. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront à défendre votre foi. Sans plus tarder, c'est parti. Le livre de la Genèse détaille toute la vie d'Isaac. C'était un enfant miracle très désiré par ses parents Abraham et Sarah. Il était avancé en âge et n'avait jamais eu d'enfant. Sarah avait 90 ans et Abraham avait 100 ans quand il est né. Isaac était un tel miracle que Sarah a ri à l'idée même qu'elle aurait un bébé quand un messager de Dieu en a parlé à Abraham. Dans Genèse 17, versets 11 à 12, la Bible dit: Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. La voix des femmes avait cessé d'être avec Sarah. Alors, Sarah rit toute seule en disant: Quand je serai épuisée et que mon Seigneur sera vieux, aurai-je du plaisir? Son désespoir a atteint de telles profondeurs qu'elle a encouragé Abraham à avoir un enfant avec sa servante Agar, qui a conçu un fils nommé Ismaël. Après la naissance d'Isaac, des tensions ont commencé à monter entre les deux femmes et les demi-frères. Sur les encouragements de Sarah, Abraham renvoya Agar et Ismaël avec la promesse de Dieu qu'il prendrait soin d'eux. Le moment le plus mémorable et le plus significatif de la vie d'Isaac a peut-être été avec son père, au sommet d'une montagne. Isaac avait grandi, aimé de ses parents et avait appris à aimer et à suivre Dieu. Un jour, le père d'Isaac vint le voir et lui dit qu'il devait aller au pays de Moria pour adorer Dieu par le sacrifice. Bien que la Bible n'indique pas l'âge exact d'Isaac, il était assez âgé pour aider son père à transporter le matériel nécessaire à la fabrication d'un bûcher de bois. Et la plupart des théologiens pensent qu'il se trouvait quelque part entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Il remarqua que son père n'avait pas apporté d'agneau à sacrifier et accepta la réponse de son père. Voir Genèse 22, 8, la Bible dit: Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Isaac a permis à son père de le lier par la suite, de le placer sur l'autel et même de lever le couteau. Nulle part la Bible n'indique qu'Isaac a résisté ou riposté. C'était un jeune homme qui aurait probablement pu essayer de résister, de combattre ou de maîtriser son père qui était probablement âgé entre 115 ou 120 ans. Mais il ne l'a pas fait. La foi qu'Abraham et Isaac ont manifestée à ce moment-là était formidable. L'auteur d'Hébreux a dit: c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses était en train d'offrir son fils unique, dont il a été dit: par Isaac sera ta postérité. Être nommé, il considérait que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts, d'où au sens figuré,
Il reprenait dans Hébreux 11, 17 à 19. Isaac a fait confiance à son père et lui a obéi, modelant pour les croyants la relation qu'ils devaient avoir avec leur Père céleste. En fin de compte, Dieu a fourni un bélier dans un fourré voisin pour être sacrifié à la place d'Isaac, et la nation d'Israël serait née de leur lignée. Quand Abraham s'est soumis à l'ordre de Dieu et qu'Isaac a suivi son père jusqu'à l'autel sacrificiel, cela a prophétisé le plus grand sacrifice qui aurait lieu des siècles plus tard. Un père demanderait à son fils de mourir en sacrifice pour payer le prix du péché. Et ce fils suivait également avec obéissance. Tout au long de la Bible, Dieu a montré ce que son plan pour le salut de l'humanité impliquait. Le péché devait être payé, mais aucun pécheur ne pouvait vraiment supporter le fardeau requis pour payer le prix en totalité. Même avec sa grande foi, Abraham ne pouvait pas payer le prix de ses péchés, pas plus qu'Isaac. Seul un sacrifice parfait ferait l'affaire. Jésus-Christ est venu sur terre comme l'agneau parfait, qui a payé l'expiation substitutive pour les péchés de chacun. En d'autres termes, il s'est substitué à tous les péchés, y compris Isaac. Il était dans un sens métaphorique et littéral le bélier dans les épines que Dieu a fournies pour mourir à la place d'Isaac. Jésus est mort pour Abraham, Isaac, Jacob et toute l'humanité. Isaac a continué à vivre une vie de foi même après sa rencontre avec Dieu au sommet de la montagne. Bien qu'il n'ait en aucun cas vécu une vie parfaite, lorsqu'il vint le moment pour Isaac de se marier, Abraham renvoya son serviteur dans son pays natal afin qu'il n'épouse pas une Cananéenne. Abraham était originaire du pays d'Ur en Mésopotamie, actuel Irak, et il s'est rendu à Canaan parce que Dieu lui avait dit de le faire. Ce serviteur ramena Rebecca. Voir Genèse 24, 67. Il semblait avoir une relation amoureuse depuis un certain temps, mais certains problèmes sont survenus dans leur parentalité. Ils avaient des jumeaux, Jacob et Ésaü, qui étaient des garçons très différents. Ésaü était le plus âgé, décrit comme un chasseur habile, un amateur de plein air et poilu. Jacob a préféré rester plus près de chez lui, aider sa maman et habiter dans les tentes. La Bible dit dans Genèse 25-28 que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait de son gibier, mais Rebecca aimait Jacob. Le favoritisme manifeste de chaque parent a conduit à la division entre eux et entre les frères. Finalement, Jacob s'est enfui dans la patrie de son grand-père et a vécu avec le frère de sa sœur, Laban, pendant de nombreuses années, travaillant pour épouser sa fille, Rachel. Il s'est retrouvé marié à Rachel et à sa sœur Léa. Finalement, Jacob retourna à Canaan et fit la paix avec son frère, mais pas avant d'avoir lutté contre Dieu dans le désert. Jacob eut 12 fils, qui devinrent les patriarches des 12 tribus et nations d'Israël. Ésaü a épousé des femmes cananéennes, en partie pour défier son père, et est devenu le père d'autres nations. Même si Isaac n'était pas un homme parfait, Dieu le bénit énormément. Dans Genèse 26, verset 3, 4, la Bible dit « Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et te bénirai, car à toi et à ta postérité, je donnerai toute cette terre. Et dans ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. » La dernière partie de cette promesse du Seigneur préférerait Jésus-Christ, la bénédiction ultime pour toutes les nations, qui serait un descendant d'Isaac par son fils Jacob et son petit-fils Judas. Isaac n'était pas un homme parfait. Ses fils lui ont causé beaucoup de stress et d'angoisse, et il a joué les favoris quand c'était inapproprié. Les croyants d'aujourd'hui peuvent se consoler en sachant que Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu a également restauré la relation entre Jacob et Ésaü. Peut-être pas la manière permanente, mais il a pris ce qu'Isaac et Rebecca avaient mal et l'a restauré. C'est rassurant de savoir que le Seigneur peut réparer les choses que les gens brisent dans leur fragilité humaine et leur péché. Parce que Dieu a tenu ses promesses envers Abraham et Isaac, la lignée de Judas a continué et Jésus accomplit ses promesses. Grâce à Jésus, n'importe qui peut retrouver une bonne relation avec Dieu en se repentant de ses péchés,
en plaçant sa foi dans la mort et la résurrection de Jésus et en poursuivant le Seigneur. Isaac a vécu il y a des siècles, mais les leçons de sa vie sont toujours d'actualité. Il avait une grande foi, s'est relevé quand il avait trébuché et avait confiance dans les promesses de Dieu. Chaque chrétien peut se considérer Isaac comme un exemple d'homme simple dont la vie était importante à cause de la façon dont Dieu l'a utilisé. Eh bien, nous arrivons au terme de la vidéo. Je vous invite à la liker, à partager et on se revoit plus tard pour une nouvelle capsule.